faire en fait un thème qui concerne l'immigration responsable. Qu'est-ce qu'on entend par l'immigration responsable? En gros, ça va être toutes les choses que toi qui me regardes, futur étudiant, future personne qui veut venir travailler au Canada ou alors une famille, genre un couple qui veut venir s'installer avec des enfants, etc. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut que tu saches avant de venir, avant de tenter l'aventure américaine, canadienne? Et donc pour ça, une fois de plus, on va accueillir mon invité qui est ma mère et on va avoir cette discussion. Et donc sans plus tarder, maman. Bonsoir. Non, assieds-toi bien puis tu redis bonsoir parce que là... Bonsoir tout le monde, bonsoir tous les téléspectateurs. Je n'ai plus faire l'erreur la dernière fois, je n'ai plus dire youtubeurs, j'ai dit ceux qui suivent avec beaucoup d'intérêt cette émission. Donc comme elle disait, nous allons parler de l'immigration responsable, comment immigrer sans perdre sa vie. D'accord. Sans risquer sa vie. Voilà. Donc, déjà, je voulais te poser la question, pourquoi est-ce que tu as tenu spécifiquement à ce qu'on parle de l'immigration responsable? Pourquoi tu estimes que c'est important? En fait, regardez l'actualité mondiale quotidienne. Chaque jour, j'ai les larmes aux yeux quand je regarde comment des Africains meurent en traversant, en tentant de traverser, quitter l'Afrique pour l'Europe. Vous allez au détroit de Gibraltar, vous voyez des canaux en détresse, des corps sur les plages. Et puis vous voyez aussi ces Noirs qui sont dans des camps de concentration, on peut dire. On avait oublié en 1945, depuis les nazis, qu'il n'y avait plus de camps de concentration. Mais ça existe. Et quand vous imaginez que votre frère, votre enfant, votre oncle, votre ami va passer par ces canaux, alors vous vous dites, si vous avez quelque chose à dire, vous allez dire que c'est ce que je fais aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de quelque chose de sérieux. Comment mûrir, comment monter son plan d'immigration. Comment immigrer utile, comment immigrer responsable. Pour moi, c'est très utile, c'est très important et c'est surtout très humain comme approche. D'accord. De la première vidéo que toi et moi on a faite ensemble, tu revenais un peu sur ton expérience, comment tu as vécu 4 ans aux États-Unis avant de venir vivre aussi 4 ans au Canada. Et tu as dit quelque chose dans cette vidéo-là que c'était une folie pour toi en fait de décider de partir de Dakar pour les États-Unis avec juste $500 en poche. Là, tu venais dans une initiative où tu te disais, ok, je m'en vais étudier. Donc, suite à ça, j'aimerais justement qu'on fasse les étapes pour que tu expliques en fait déjà en mûrissant son projet de base pour partir, qu'est-ce que quelqu'un doit, c'est quoi en fait pour toi les axes que quelqu'un doit, sur lesquels quelqu'un doit s'appesantir, quelqu'un qui est en train de dire ok je veux partir, quels sont pour toi les actes responsables à poser quand on a le projet d'immigrer? En fait, ce que je voulais dire en parlant de mon expérience quand je suis parti de l'Afrique pour l'Amérique, c'est d'abord un décalage abyssal. Pour moi, c'est même pas possible de quitter l'Afrique pour l'Amérique. C'est un autre monde. Quitter l'Afrique, a une lenteur naturelle, traditionnelle. Et vous entrez en Amérique du Nord, alors c'est le rythme fou. C'est comme si on vous disait, vous balancez dans un, vous appelez ça comment? Dans une, vous connaissez comme les machines, comme dans une machine à laver. Donc le tambour qui le tourne. Le tambour qui tourne à cette vitesse-là. Vous imaginez, vous quittez l'Afrique, là on prend tout le temps, on parle tout doucement, on mange doucement, on prend le temps de tout faire. Et vous arrivez dans une Amérique qui n'a pas le temps de vous regarder, de vous écouter, de vous renseigner. C'était la folie. En plus, quand vous y allez, vous allez avec les rêves des films américains que vous avez vus, des belles choses que vous avez vues. Moi, j'ai vu La Maison du Lac, c'était tellement beau. J'ai vu pas mal de films américains qui étaient idylliques. Et je pensais qu'avec $500, partant de Dakar, parce que j'étais étudiante là-bas, je me suis dit, je vais tenter l'aventure Amérique. Et il y avait en tête cette expression, voir l'Amérique et mourir. Et c'est ça, la plupart des Africains, quand ils vont en Amérique du Nord, soit au Canada, soit aux États-Unis, ils pensent que c'est le paradis. Et pour ça, je me suis dit, mon erreur, il ne faut pas qu'on la fasse. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu vraiment de la chance. Peut-être parce que Dieu est avec moi. Je n'ai jamais été malade pendant tout ce temps-là. Mais j'aurais pu risquer ma vie 15 000 fois dans cette expérience folle, loufoque que j'ai mise en place. Ce n'était pas possible. J'aurais pu arriver
Et ma copine qui m'avait dit, si tu viens un jour aux États-Unis, je t'héberge. Si elle ne m'avait pas hébergé, où est-ce que je serais allée? Ok. Donc, C'est autant de on choses va s'appesantir autant de sur ça. choses qu'il faudrait éviter de faire. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé un document D'accord. où que j'ai divisé en trois parties. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire dès qu'on arrive. Ok. Donc, aujourd'hui, le premier pan, la première partie de cette vidéo, on va juste s'appesantir sur toutes les choses qu'il faut faire quand on prévoit de partir. Et donc, les 2 prochaines parties de cette vidéo, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire quand on arrive, viendront après cette vidéo aujourd'hui. Donc, vraiment, dans cette vidéo, s'il prenait le temps, c'est toutes les choses que tu dois faire parce que tu sais que tu es en train de vouloir partir, tu prévois de partir. Donc, oui, on Alors, t'écoute. j'ai préparé mon petit laïus et ce qu'il faut faire absolument avant de vivre. Alors, dans cette partie-là, si vous êtes parent, vous êtes un parent, vous êtes une mère ou un père. Donc, un peu vous comme êtes toi, un quand couple. tu m'as envoyé ici. Voilà, exactement. Si vous êtes des parents d'enfants, il faut bien mûrir votre projet. C'est d'abord mûrir son plan et le projet, il faut le mûrir. Il faut prendre du temps. Moi, je conseille qu'on prenne minimalement une année pour réfléchir. D'accord, donc tu ne conseilles pas à un parent de se lever comme ça et dire dans 3 mois, mon enfant va partir. Tu n'as pas fait comment je peux dire, toutes les recherches de fond et de base en fait. Et il faut faire toutes les recherches de faire. Il faut connaître là où son enfant s'en va. Il faut connaître le pays, il faut connaître la géographie, l'histoire, il faut connaître l'environnement, la langue, qu'est-ce qui se passe là-bas, comment on vit, quel est le niveau de vie, qu'est-ce que mon enfant va faire comme études, dans quelle province il va aller, si c'est le Canada, il y a 10 provinces, est-ce qu'il va dans une province anglophone ou francophone, est-ce qu'il va dans cette communauté, dans cette ville où il va, ou dans cette région, ou dans cette province qu'il va, il y a une communauté camerounaise, une communauté africaine, qu'on voudrait ou qu'on ne voudrait pas qu'il fréquente, ainsi de suite. Bref, il faut prendre tous ces renseignements au moins une année à l'avance, quand on mûrit son projet. Et quand on a mûri son projet, on met ce projet dans la prière. Moi, je pense que la dimension spirituelle est très importante. On ne peut pas faire un projet d'expatriation, d'immigration, sans se mettre, sans méditer là-dessus. Demander à Dieu de vous bénir dans ce projet. C'est très important. Maintenant, rassembler les éléments, tous les éléments possibles pour que votre enfant puisse voyager, puisse partir dans un pays étranger, faire des études. Qu'est-ce que tu entends par éléments possibles? Je parle de tous les documents, la documentation, les informations utiles. Si l'enfant doit aller à l'Université de Montréal, l'Université du Guam, tout ça, toutes les universités rassemblées, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les prérequis, qu'est-ce qu'il faut pour cette filière qu'il a choisie, qu'est-ce qu'il faut prévoir comme document technique, je ne sais pas. C'est ça, oui, parce que certains, à l'époque, quand moi j'arrivais, à l'époque, on ne demandait pas encore aux gens de faire les tests de langue. Oui. Là, maintenant, inévitablement, on demande les tests de français, les tests... Enfin, si tu vas au Québec, les tests de français, d'autres provinces vont te demander les tests d'anglais. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et tu soumets ta demande, et puis après, tu reçois un message d'université qui te dit que ton dossier est incomplet. Voilà. Donc, en fait, déjà même chercher à savoir où faire les tests de langue en fonction du pays où vous êtes. Quand tu es au Cameroun ici, à l'Institut français du Cameroun, tu peux faire les tests de langue de français. Absolument. Et pour les autres pays, chacun doit essayer de chercher en fait où est-ce que je peux aller faire un test de langue. La chance que vous avez, vous aujourd'hui les jeunes, c'est que vous avez Internet. À notre époque, il y a 30 ans, on n'avait pas ça. Donc tout se fait en ligne d'ailleurs. Même les inscriptions dans les universités se font en ligne. À l'époque, on écrivait des lettres. Et ça prenait 2 mois, 3 mois, c'est le temps que ça prenait. C'était trop compliqué pour aller à la poste, pour payer les frais qu'il fallait. Aujourd'hui, c'est très facile. Vous avez toutes les universités, toutes les écoles, tous les cégeps au Canada ou les écoles canadiennes ou américaines ont une adresse en ligne, donc vous pouvez postuler. Et quand vous avez postulé, vous avez déjà l'accord, vous avez déjà l'admission. Donc je voudrais dire qu'il ne faut pas attendre en fait de savoir que ok, je pars dans 3 mois pour commencer ma procédure avec l'université. Absolument. Tu peux même déjà commencer à écrire à l'université. Si tu as une université qui t'intéresse, tu vas sur le site de l'université. Je prends par exemple l'exemple de l'Université de Montréal, mais toutes les universités sont pareilles. Tu vas sur le site de l'université, tu as l'adresse du registrariat. Tu peux même déjà commencer à poser les questions. Est-ce que je vais avoir... Parce qu'il y a des gens qui me posent des questions souvent. Toutes ces questions-là, tu peux les poser directement à la ligne du registrariat. Tu écris par courriel, on va te répondre. Donc, et c'est ça l'avantage avec le Canada. Ce qui concerne le Canada particulièrement, que je conseille, moi je dis si j'étais un parent, c'est pour ça que je parlais d'abord des parents. Si je suis un parent et que je veux envoyer mon enfant à l'étranger, disons en Amérique du Nord,
je choisirais le Canada parce que le Canada est bien Structuré. organisé, bien structuré. Et les Canadiens ont quelque chose d'humain. C'est pas inhumain comme aux États-Unis, c'est inhumain. Ça dit qu'on n'a pas le temps, l'individu ne compte pas. Ça dit que c'est vraiment du capitalisme à outrance. Comme des Au numéros. Canada, au Canada, c'est quand même, il y a quand même une dimension humaine que j'apprécie, que j'ai toujours appréciée, qui reste vraie. Et cette dimension-là, les parents, vous qui voulez envoyer vos enfants, je pense que c'est utile. Vous prenez le temps dans une année d'écrire à l'université, de vous renseigner, de lire. Il y a tout en ligne, tout se trouve en ligne. Vous avez tous les renseignements. Vous savez même le climat qu'il va faire quand votre enfant va arriver. Si votre enfant va arriver à la session d'hiver, à la session d'automne, à la session d'été, vous avez tout, on vous dit le climat. Il y a même on va vous dire, même le logement étudiantin, c'est prévu dans les universités. Si vous ne voulez pas que votre enfant aille en famille, parce que vous allez avoir un frère, un cousin, un oncle et tout, moi je déconseille aux parents d'envoyer son enfant en famille. C'est-à-dire que vous n'envoyez pas votre enfant, envoyez votre enfant dans un cadre étudiantin bien cadré. Il va apprendre à devenir responsable. Parce qu'en famille, ça peut être juste la pointe, 1 mois, 2 mois, et après, il doit s'autonomiser. Parce que nous les parents en Afrique, nous infantilisons nos enfants. Nous pensons qu'ils sont toujours des bébés. On est toujours bébé à 50 ans en Afrique. Hein. Donc, il faut organiser ça, il faut préparer l'enfant. Pendant qu'on se prépare l'enfant à partir, on le prépare aussi à se préparer à être seul. Donc, chaque jour, on lui dit, tu vas partir dans 1 an, tu vas partir dans 8 mois. On lui donne des valeurs. Ces valeurs qui ont toujours accompagné son éducation depuis qu'il est tout petit, ces valeurs, on commence à les implémenter de plus en plus, le responsabiliser. Vous voulez l'envoyer déjà faire des courses, dire, ok, tu vas aller légaliser, tu vas aller légaliser tes diplômes, par exemple. Tu vas aller en commissariat, commence à t'apprendre à tout, parce que nos enfants que nous élevons comme des poulets de ferme, où on fait tout pour eux, à un moment donné, il faut leur apprendre doucement à rentrer dans la vie active. Parce que quand ils vont arriver en Amérique du Nord, ils seront obligés de tout faire soi-même. Tu vas pour faire ton numéro d'assurance sociale, tu vas pour faire... Tu dois appeler, tout ça, c'est papa et maman ne seront plus là. Donc, 1 an à l'avance, vous commencez à préparer l'enfant et tout. Maintenant, je dis toujours, le côté argent, les fonds, c'est la dernière chose sur laquelle on va s'asseoir. Mais en tout temps, on a déjà mis le plan, la stratégie, on a mis la stratégie en place. Quel est notre plan A? Le plan B, le plan C. Le plan A, voilà ce qui va se passer. L'enfant va aller à l'université, il va habiter à tel endroit, il va aller dans la famille pendant 2 mois et tout. Après, il va faire la première année ou dans le cégep et tout. Donc, on a mis ça en place. Le plan B, ça peut être qu'après, peut-être qu'il aura fait 2 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an chez la famille. Il va aller maintenant, il va habiter tout seul dans un condo, dans un 1,5, 2,5, 3,5. Elle va vous expliquer ce que ça veut dire au Canada et tout. Maintenant, le plan C, c'est toujours prévoir le retour. Moi, je dis les parents, réfléchissez à toujours un plan C. Si ça tourne kazakh à l'étranger, votre enfant est toujours le bienvenu, qui peut rentrer à la maison, en famille, dans le cadre familial qu'il a toujours, il a été toujours bien éduqué. Et moi, j'insiste sur le fait que les parents qui envoient les enfants ici, prenez le temps même aussi de discuter, de vous impliquer dans les études, parce qu'il y a plein d'enfants qui sont venus se perdre ici. Hein. Oui. Ton père paye de l'argent, puis tu habites ici, tu vis la vie. Parce qu'ici, c'est très facile. C'est la liberté. C'est très facile de te lancer dans la vie de Starmania, de dépenser l'argent que tes parents envoient en boîte. Il y a d'autres personnes qui arrivent ici qui décident de devenir mannequins. Et ils racontent n'importe quoi à leurs parents en Afrique. Donc, c'est autant de choses pourquoi les parents même aussi doivent eux-mêmes aussi faire leur travail de recherche. Il ne faut pas que l'enfant vienne te raconter tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je dis... Et que tu boives ça comme parole d'évangile. Nous parlons justement d'immigration responsable. Nous parlons aussi de parents responsables. C'est-à-dire que le parent responsable, c'est celui qui a toujours su ce que son enfant fait au Cameroun, ou à l'Afrique, au Bénin, au Togo. Il sait ce que son enfant, il connaît les professeurs, il connaît l'école, il connaît le cursus de son enfant, il connaît les forces et les faiblesses de son enfant. Il connaît le caractère de son enfant, il connaît ce que son enfant aime, ce que son enfant n'aime pas, ou quelles sont les choses qui pourraient le dériver. Donc, cet enfant, il y a une discussion qui s'établit entre le parent et l'enfant pendant toute une année. Parce que tu vas partir. C'est une discussion cyclique. Moi, je me rappelle quand tu partais, je te disais, tu pars dans 1 mois, tu pars dans 1 an. Voilà, tu sais, tu es une jeune fille, il faut faire attention, il faut faire ci. Et même pour les garçons, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est des discussions en famille, à 2, père, mère, parents, enfants, le père et sa fille, la mère et sa fille, et ainsi de suite. Nous avons eu des duos, nous avons eu des moments où on discute à 2, on te parle des choses intimes, parce que voilà, tu vas te retrouver dans un monde où, tu sais, tu marches en route, tu peux te faire attraper, tu peux te faire ci, tu peux te faire violence. Donc, c'est des choses qu'il faut dire à l'enfant, il faut expliquer à l'enfant avant de partir. Donc, 1 an à l'avance, on a bâti son plan.
On a expliqué le projet d'immigration à l'enfant. L'enfant adhère à ce projet d'immigration. Ensemble, on sait ce qu'il va faire comme programme. Et maintenant, on sait que bientôt, dans quelques mois, il va partir. Dans 6 mois, qu'est-ce qu'il faut comme fonds? À cet enfant, il faut lui apprendre la banque. Parce que la banque est le meilleur conseiller de l'homme. Parce qu'il faut que l'enfant soit autonome, qu'il puisse avoir des cartes, parce que maintenant tout est numérisé. Donc il faut amener l'enfant à la banque, il faut lui offrir un compte, il faut discuter avec son banquier, lui expliquer comment ça va. Parce que quand il va arriver en Amérique du Nord, soit aux États-Unis, soit au Canada, il est obligé de faire ça. Il sera obligé de faire ça. Bancaire, Ce n'est pas ici qu'il va venir apprendre ces choses qu'il aurait pu apprendre déjà en Afrique. Parce que maintenant, les banques se sont tellement modernisées. Donc, même pour ouvrir un compte bancaire, ici, un enfant qui va arriver, tu prends les informations de la même façon que tu fonctionnes avec ton université. Tu vas sur le site de la banque, tu regardes, RBC, ou tu peux même aller en BMO. personne. La banque va te dire les documents qu'ils ont besoin pour t'ouvrir un compte. Toi qui arrives en tant qu'étudiant ou une personne lambda. Du moment que tu es, comment je peux dire, tu as un statut légal au Canada, donc tu as le droit d'être là. C'est-à-dire que tu n'es pas immigrant, comment on dit ça, les gens qui sont sans papier. Du moment que tu as un statut légal, officiel, tu vas à la banque, on va te dire les pièces qu'on a besoin pour t'ouvrir un compte de banque. Parce que tu peux pas fonctionner comme en Afrique ici, avec l'argent dans les porte-monnaies, comment on fonctionne, machin, c'est pas possible. Bon, si, c'est possible, mais c'est fastidieux, en fait. Quand je dis c'est pas possible, ça veut dire que c'est fastidieux et c'est pas logique dans un système comme celui-ci. Il faut vraiment aller avec son temps, quoi. Donc, je parlais des parents. Maintenant, quand on est sûr donc, que l'enfant va partir et tout organisé autour de lui, la banque et tout, maintenant, on a eu son projet sur le plan spirituel, on a prié, on a imaginé tout ça. Maintenant, l'enfant va partir. Moi, je dis toujours, dans l'année, si c'est possible, ou l'année d'avant, les parents doivent même visiter le pays. Dans la mesure de vos moyens, si les possibilité il y a. Si vous avez possibilité de visiter le pays pour dire, ah tiens, je vais au Canada, je veux que mon enfant aille au Canada, mais que ça se passe même au Canada, vous organisez les vacances, vous venez au Canada, vous faites 2 semaines, vous avez le temps de voir la province dans laquelle vous êtes. Si vous avez les moyens, faites-le. Ce serait toujours bon de visualiser l'environnement dans lequel l'enfant va vivre. Son cégep est à Limoilou, qu'est-ce qui se passe autour, est-ce qu'il y a un centre commercial, est-ce qu'il y a un métro, est-ce qu'il y a le bus, tout ça, ce sont des choses pour vous, qui vont vous rassurer. Comme ça, quand vous êtes à la maison, vous êtes quelque part à Yaoundé ou à Libreville ou à Cotonou, vous savez exactement, vous fermez les yeux et vous voyez votre enfant en train de marcher dans la rue pour aller à l'école. Parce que vous connaissez l'itinéraire que votre enfant prend quand il va à son école. C'est ce que je fais toujours. Moi, je prends la peine de voyager, de visiter avant de me dire que l'enfant, et même quand on ne peut pas physiquement le faire, on peut le faire en ligne. Avec Internet, on peut tout faire. On peut tout voir, on peut tout essayer, on peut vraiment se renseigner de manière utile. Et c'est pour ça que je dis que ça, c'est des immigrés responsables. Ça, c'est pour les parents. Maintenant, si vous êtes autonome et que vous êtes un adulte responsable, vous pensez que vous pouvez faire votre projet par vous-même, vous faites c'est le même scénario. Vous allez sur Internet, vous vous documentez. La documentation est très importante. Connaître le climat, connaître la culture, connaître ce que vous voulez faire, votre projet, vous voulez aller faire quoi. Si vous voulez aller travailler, dans quel domaine vous voulez travailler, qu'est-ce que vous avez appris, notamment en ce moment. Ce qui est important, vous devez savoir quels sont les métiers tendance au Canada ou aux États-Unis en ce moment. Moi, je vous donne une astuce. En ce moment, les métiers qui sont tendance, c'est les métiers de santé. Parce qu'avec le Covid-19, on a besoin de personnel soignant. Ils sont en pénurie. Ils sont en pénurie. Et ça, c'est une formation qu'on peut faire. Au Cameroun, vous avez fait une formation en sciences politiques ou en, je ne sais pas dans quel domaine, où il y a des effectifs pléthoriques dans les universités. Autant faire une formation technique qui vous apporte quelque chose d'utile. Pourquoi ne pas faire des études d'aide-soignant, des soins infirmiers, je ne sais pas moi, de kiné, pour que ici, une fois que vous arrivez, vous puissiez entrer directement dans le monde du travail. Ça va être très facile pour vous de vous intéresser. Mais choisissez les concours publics, c'est-à-dire les établissements publics. Parce que les pays, le Canada, les équivalences, ils préfèrent des formations données par les organismes publics gouvernementaux. Parce que là, on sait qu'on peut aller vérifier quelle est cette formation, quel est le contenu de la formation que vous avez faite. Comme ça, ils vont voir les équivalences au niveau du Canada ou des États-Unis. Et comme on disait la dernière fois, la langue. C'est très important. L'Amérique du Nord, c'est l'anglais. Le français, c'est une petite infime, des petites particules, des petits coins du monde où on parle français un peu. On va parler un peu de français au Québec. Et on va parler un peu de français. Je crois aussi qu'on parle un peu de français dans quel Nouveau-Brunswick un peu. Mais
véritablement avec le Québec où on parle français. Et même dans le Québec, on parle déjà de plus en plus anglais. Donc, l'anglais est utile. Prenez le temps de faire des cours de langue, des cours d'anglais. Et vraiment pas l'anglais pidgin, hein, vraiment. Au Cameroun, par exemple, ce que je connais le mieux, il y a des centres pilotes. Ça ne coûte pas grand-chose. Vous payez 10 000 francs l'inscription. Et puis, je crois que chaque trimestre, vous payez 10 000. C'est pas cher. Vous apprenez et vous graduez. Vous allez monter de manière graduelle. Oui, aussi le Niveau British 1, Council. niveau 2, niveau 3. Si vous avez les moyens British Council, si vous avez les moyens American Language Center, et ils vous délivrent des diplômes par rapport à ça. Et c'est important. Pour, par exemple, les États-Unis, ils vous faire un TOEFL. Et il y a des examens GMAT, des examens. C'est vraiment très important. C'est bien organisé. Parce qu'il y a même, genre, en étant au Québec ici, moi j'ai déjà eu à postuler à des emplois où je me suis retrouvée en train de faire l'entrevue totalement en anglais, alors que je suis en plein Québec. Donc, tu ne peux pas te dire que parce que le Québec, on parle français, tu te bases juste sur le français. Tu vas perdre beaucoup d'opportunités. Voilà. Et encore dans le contexte de Covid dans lequel on est, où maintenant tout le monde travaille de la maison, tu peux être ici, tu postules pour quelque chose qui est à Toronto sans que tu aies besoin de te déplacer en personne. Donc, c'est important l'anglais, c'est important la langue. Donc, c'est très important parce que, surtout avec le contexte actuel, où on travaille justement sur le télétravail, donc il faut déjà vous mettre en tête que ce sera plus... Le monde a changé. Le monde il va changer de plus en plus. Donc, il faut se mettre au niveau du monde. Et se mettre au niveau du monde, c'est maîtriser les langues. Si on peut avoir une troisième langue, c'est-à-dire on a le français, une autre langue d'origine, de langue maternelle. Ensuite, on a l'anglais. Si on a peut-être une troisième langue comme l'espagnol, comme on disait la dernière fois, on peut aussi avoir l'allemand ou je peux avoir le russe, et ainsi de suite, et le chinois. Ça peut aider. Parce que quand on vous prend dans une entreprise, on vous demande qu'est-ce que vous maîtrisez comme langue. Ça vous paye toujours un plus par rapport aux autres. Donc, voilà des astuces qu'on vous donne pour pouvoir immigrer. Donc, quand vous avez fait mûrir votre plan, sur le plan spirituel, vous avez prié, vous avez monté les plans, vous avez maintenant monter le montage financier, c'est la dernière chose que vous allez commencer à mettre sur place. Parce que le montage financier, la famille peut vous aider, vous pouvez faire une tontine, vous pouvez faire travailler même 2-3 ans au Cameroun. En fait, quand tu as même le plan de départ, comme tu as commencé, en fonction de ton plan, tu es même capable de mieux établir un budget pour l'argent qu'il va te falloir. Parce que les gens commencent toujours par l'argent. Après, oui, c'est autant de choses qui font que peut-être des fois les douaniers aussi vont vous dire, on va vous dire non. Pour le visa, on dit non parce que il faut vraiment prendre le temps de bien mener son projet et de se donner des chances de pouvoir réussir son projet d'immigration. Il ne faut pas être pressé de partir. Il faut partir. Plus tu es pressé. Oui, plus tu es pressé, plus tu es capable de faire des ratages. Exactement, de rater tout et de risquer sa vie. Donc voilà, pour cette vidéo, on va s'arrêter là pour cette première partie, donc les choses à faire. Et donc la prochaine fois, la deuxième partie, on apesantira sur quoi? Les choses à ne pas faire. À ne pas faire justement quand on prévoit de partir. Donc si vous avez vraiment aimé cette vidéo, on vous encourage à la partager, à liker, à vous abonner. Activez la cloche des notifications, comme ça chaque fois que je publie une vidéo avec ma mère, vous êtes tout de suite avisé. Je vais aussi laisser en barre d'infos mes différents réseaux sociaux, comme ça si vous avez des questions que vous voulez poser ici ou sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Et donc voilà, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou c'est bon, tu estimes que tu as fait le tour? Oui, je disais qu'il faut se faire assister aussi. Hein. Si vous avez besoin d'informations au niveau de votre pays, des informations sur le plan juridique, sur le plan administratif, faites-vous accompagner toujours par des professionnels. Moi, je conseille toujours aux gens de prendre même un avocat si possible parce que voilà, c'est toujours utile d'être accompagné pour ne pas être arnaqué par des personnes qui se présentent à vous comme des sauveurs pour vous dire que l'immigration c'est facile. Et c'est justement parce que ces personnes s'appesantissent sur le fait que des fois vous ne faites pas assez de recherches pour vous raconter tout et n'importe quoi et vous arnaquer. Et c'est après que là vous commencez à vous rendre compte que oui, vous avez été arnaqué. Alors que tout ce que le Canada propose, tout est sur leur site officiel de l'immigration. Toutes les informations, tout ce que vous avez besoin de savoir, les documents, etc. C'est tout là. Donc il faut juste prendre la peine de effectivement mûrir son projet, chercher, se documenter. Merci. Donc, c'est vraiment ça. Donc, on vous dit à bientôt, à très bientôt.